Sol Fuchs, heureux de vous retrouver. On va parler ensemble de quartier, de vie de quartier, de relations. En une petite minute, est-ce que vous pourriez vous présenter? Je suis argentin. J'habite à la seconde ville d'Argentine, que c'est Rosario. C'est une ville de 1,2 million habitants, à côté de Rio Paraná. Une ville d'immigrants, une ville de production agricole. Et pour 30 années, j'étais le directeur d'un programme de santé communautaire géré de façon conjointe entre l'université et les habitants du quartier. Et en même temps, j'étais prof de l'université en psychologie clinique et communautaire. Psychologue communautaire dans un quartier argentin. Est-ce que vous pouvez nous dresser un court portrait de ce quartier argentin? Oui, c'est un quartier très intéressant parce que d'un côté, l'origine de ce quartier sont les immigrants intérieurs de la propre Argentine qui arrivent à travailler dans les ports, le travail porteur. Et parce que Rosario a été, dans les années 1850, les ports plus importants d'Amérique. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il était connu comme la Chicago argentine. Alors, tout le travail portuaire autour de la production agricole, c'est vraiment important. Et ce quartier avait vraiment grandi avec les immigrants de différentes régions de l'Argentine qui arrivent à travailler. Mais après les années 50, 1955, le gouvernement avait décidé de faire la cité universitaire dans sa région. Alors, il y avait une expropriation de tout l'endroit, mais que finalement, on n'avait pas de l'argent pour finir. Alors, avait devenu une espèce de terre inconnue, parce qu'il y avait quelques éléments de l'université, mais aussi toute une région très, très défavorisée, à tout niveau. Et on avait commencé notre projet à le retour de la démocratie, ça veut dire 1984. Je vais retourner de l'exil et l'université m'avait demandé de faire un projet avec les habitants. On avait organisé des choses et finalement le projet avait vraiment grandi d'une façon étonnante pour tout le monde, même pour moi. Et que je veux dire, j'avais beaucoup appris de toute cette histoire des habitants, de la façon de gérer la crise. Et comme psychologue, j'étais toujours entre deux territoires symboliques même. Un, c'est la psychologie clinique. L'autre, c'est toute la dimension de santé mentale. Alors, ça vient ensemble quand je découvre la psychologie communautaire comme un espace conceptuel et de pratique pour travailler avec, pour et d'entre la communauté, d'entre la population. Et ça a été vraiment une découverte pour moi. Justement, alors, c'est vrai que c'est vraiment pas connu ou toujours compris en France. Comment vous pourriez effectivement nous présenter la psychologie communautaire, le contour de ces pratiques? Oui. Ça c'est un point vraiment intéressant. En France, c'est un des pays où la psychologie communautaire presque n'existe pas.
Mais par contre, l'Italie, tous les études universitaires de psychologie ont un cours de psychologie communautaire. À l'Espagne, c'est la même chose. En Angleterre, c'est la même chose. En Allemagne, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ça avait passé ici. J'ai une interprétation, mais n'importe. Mais je vais donner un aspect vraiment pratique. Pourquoi la psychologie communautaire peut être intéressante. Toutes les recherches autour de la démarche communautaire a comme résultat un constat de que quand il y a un échec de la démarche, ce n'est pas parce qu'il y a un problème de planification ou des outils professionnels, c'est pour les conflits interpersonnels d'entre les équipes, la personnalité déficit, tout ça. La psychologie communautaire vient à nous donner beaucoup des outils théoriques et pratiques pour travailler la dimension de l'identité, la dimension de la subjectivité, l'intersubjectivité. Je peux dire très simplement ça. Mais la psychologie communautaire a on peut dire deux sources. Un, c'est les États-Unis, qui émergent dans les années 1950-60, complètement connectés avec la santé mentale. Ça veut dire santé mentale communautaire. L'autre source, c'est une dimension plus européenne. Surtout en Allemagne, en Angleterre, que c'est plus dans le côté de le développement de la citoyenneté, la dimension sociale. À Latino-Amérique, avec les apports de Paulo Freire, d'Augusto Boal, tout ça, on avait développé un courant particulier d'Amérique latine, que l'expression plus claire de ça, c'est qu'on avait transformé l'outil de la recherche-action pour la recherche-action participative. Et ça, c'est une dimension latino-américaine. Vous m'avez tendu une perche, je parlais de Boal et de Augusto Boal. Et si un jour les opprimés rentraient dans cette belle et grande université? Merci à vous. Oh, merci à vous pour votre gentillesse.